On en vient au vœu. Le premier vœu est présenté par Philippe Durand. Oui, il s'agit d'un vœu très simple, c'est de créer des rues scolaires dans le 18e arrondissement. Et on espère dans tout Paris plus tard. Donc la rue scolaire, c'est une rue qui permet de sécuriser les entrées et les sorties des écoles, c'est-à-dire on entrave la circulation des véhicules motorisés pendant les heures d'entrée et de sortie des écoles. On a commencé à faire ça en Belgique, hein. Il y en a à Bruxelles, il y en a à Bruges, principalement dans les Flandres, etc. Et l'expérience qui a été montrée en Belgique, c'est que ça donne de bons résultats et aussi ça permet un autre mode de vie à la sortie des écoles. Donc là, la proposition, évidemment, puisque c'est quelque chose de mettre en route, c'est de mettre pour l'instant 4 rues scolaires dans le 18e arrondissement et de créer un fonds dédié à la création des rues scolaires dans l'ensemble de Paris pour environ une centaine d'écoles dans un premier temps, ce qui donne à peu près 4 rues scolaires par arrondissement, etc. Donc après, l'objectif, c'est, une fois validé ce vœu, c'est de travailler concrètement à la désignation de 4 rues, et voilà, et en espérant en mettre dans chaque quartier. Voilà. Merci beaucoup. Quelques mots pour répondre. Philippe Dariola pourrait répondre, Gilles Manette pourrait répondre, mais je pense que le mieux, c'est que, comme on est tous, je crois, tous d'accord pour dire que c'est une expérimentation utile, qu'on puisse passer au vote. Moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse commencer à travailler dès la rentrée à trouver les écoles qui pourraient bénéficier de cette initiative, qui exige à minima 2 choses. D'abord, que ce soit des rues dans lesquelles ne passe pas de bus, c'est quand même la moindre des choses. Et ensuite, si possible, que ce soit des rues qui bénéficient déjà d'un personnel qui est chargé de faire traverser. Auquel cas, on peut plus facilement imaginer que le personnel chargé de faire traverser la rue puisse être chargé de la fermer que dans les endroits où on n'a rien. Donc voilà, il faut qu'on regarde ça de très près, mais ça me paraît être une très bonne idée et je veux inviter les uns et les autres à voter ce vœu. Je laisse la parole à ceux qui la souhaitent. Monsieur Honoré. Bonne question. Oui, monsieur le maire. Nous allons voter évidemment ce vœu qui est très intéressant. En effet, ça parle de la sécurité des enfants, des écoliers. Je voudrais quand même vous faire remarquer qu'il y a une petite contradiction entre ce vœu que nous allons voter et le fait que, par exemple, il y ait une rue qui s'appelle la rue Richomme, dit rue Jardin Richomme, où monsieur Ménède tout à l'heure parlait d'un budget participatif auquel il fallait répondre strictement. Là, il y a eu un budget participatif pour la rue Richomme qui a été voté, validé, accepté, qui demande que cette rue soit piétonnisée, qu'il y ait de la végétalisation, qu'il y ait un jardin partagé, que tout le monde était d'accord, que ça a été, encore une fois, tout le monde a compris, a été accepté et voté. Et, chose curieuse, ça ne semble pas s'appliquer. C'est-à-dire que les associations, les riverains, les habitants qui se sont investis sur ce projet ne le voient pas aboutir. Et donc, je me pose la question, pourquoi voter ce vœu qui est excellent, bien entendu, et que nous allons soutenir, et pourquoi n'applique-t-on pas le budget participatif de la rue Richomme, où il y a des écoles, je crois des crèches, et donc, en effet, on pourrait, alors, vous appelez comme vous voulez maintenant la rue Jardin Richomme, appelez-la rue scolaire, mais là, je crois, monsieur le maire, qu'il y a une petite contradiction entre vos 2 attitudes. Je vous remercie. Il n'y a absolument aucune contradiction. Je rappelle que l'école Richomme est située avant la rue qu'il était prévu et sur laquelle nous travaillons. Nous continuons à travailler dans le cadre du budget participatif. Je rappelle que nous avons accéléré les travaux de cet endroit-là justement pour répondre à la demande des parents d'élèves et à la sécurisation de l'entrée de l'école. Donc je pense que votre intervention est à minima totalement décalée. Didier Guillot voulait dire un mot. Oui, nous allons voter ce vœu évidemment. Simplement, je vais moi aussi rappeler qu'on peut faire beaucoup de vœux sur tout ce qui est piétonisation, mais il y en a qu'on avait voté, et notamment il y en avait un qu'on avait voté à notre initiative, en l'occurrence ici et au Conseil de Paris, sur la piétonisation notamment du Haut-Montmartre et d'autres quartiers du 8e, et que pour l'instant, on ne voit toujours pas rien arriver. Alors, on peut voter plein de vœux, comme ça, pour se faire plaisir jusqu'au bout,
Mais c'est vrai qu'en termes de piétonisation, et d'ailleurs on a eu un débat au dernier Conseil de Paris sur le sujet, assez important, et on n'avance pas en fait. On a beaucoup avancé sur les voies sur berge, mais Paris c'est grand, c'est même très grand. Le 18e arrondissement, il y a 200 000 habitants, c'est-à-dire c'est la taille de Bordeaux, de Nantes ou de n'importe quelle autre grande ville de province. Allez voir dans toutes ces villes, vous verrez le nombre de rues piétonnes qu'il y a dans ces villes pour montrer à quel point nous sommes vraiment très en retard sur le sujet. Alors, on peut faire des petites expérimentations comme ça, mais enfin, c'est quand même tellement loin de ce que nous devrions faire en termes de piétonisation. Je rappelle juste que 66% des modes de déplacement à Paris sont les piétons. Et donc, c'est effectivement la part modale la plus importante aujourd'hui des déplacements des Parisiens, et on est totalement décalé. Philippe Durand. Oui, je voudrais répondre d'abord à M. Honoré par rapport à la rue Richomme. Déjà, le jardin partagé, il est existant. Et ce budget participatif, il est en cours de création. Donc, il y a eu déjà une première opération de la part de la DVD, la Direction de la voirie et des déplacements, sur les rehaussements aux entrées des écoles. Sur l'aspect de la végétalisation, c'est en cours de réflexion. Et sur la piétonisation, il y a une crèche. Donc, pour l'instant, la problématique qui est soulevée, c'est comment on alimente la crèche en termes de produits, etc., pour les camions. Donc, tout ça, c'est en cours de réflexion. Mais ce n'est pas un projet qui est abouti pour l'instant. Il est en cours de réalisation. Et deuxièmement, la rue Jardin-Richomme, comme on peut l'appeler, c'est 24 sur 24. Les rues scolaires, c'est aux entrées et aux sorties. C'est deux choses complètement différentes. Alors pour Didier Guillot, effectivement, on peut toujours mieux végétaliser. Et ce n'est pas nous qui allons dire le contraire, ou mieux piétoniser. Hein. Et d'autre part, il y a quand même une question à prendre très en compte actuellement, qui se passe dans Paris, c'est qu'on peut faire effectivement beaucoup de piétonisation, mais comment on va réguler les trottinettes qui iront dans les histoires de rues piétonnes, piétonisation, etc. Donc, il faut aussi revoir notre mode de pensée par rapport aux différentes modes de circulation douce. Et pas que la circulation, où on stationne, où on met les choses, etc. Donc, il y a quand même des choses à revoir. Merci. Et je rappelle qu'une des caractéristiques de Paris, c'est aussi sa densité commerciale. Et donc la difficulté, c'est qu'il y a très peu de rues dans Paris qui ne connaissent pas quotidiennement des livraisons. Ce qui, par rapport à ce qui peut exister dans un certain nombre de villes de province, nous conduit à devoir travailler avec d'ailleurs, on l'a très bien vu dans le 2e arrondissement, sur la rue Montorgueil, avec des difficultés majeures à faire respecter les zones qui ont été piétonnisées, mais ça fait partie des sujets sur lesquels il faut bien sûr continuer à travailler. En attendant, je vais mettre aux voix le vœu présenté par Philippe Durand, qui est pour unanimité. Il est adopté. Je vous en remercie.